Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo beaucoup plus centrée. Et oui, on revient vraiment à l'hypersensibilité comme noyau, comme sujet d'intérêt. Les vidéos précédentes, je m'étais un petit peu intéressé à l'environnement, à l'écologie, à la collapsologie. Bref, on peut faire plein de ponts avec l'hypersensibilité parce que c'est une science humaine, en tout cas le sujet fait partie des sciences humaines, c'est pas une matière à part entière, et ce qui est vraiment intéressant, surtout lorsqu'on aime créer des liens dans sa tête, c'est qu'on peut créer des passerelles avec n'importe quel domaine. Et l'hypersensibilité, en tout cas, sachez que c'est une qualité et que ce sont des lunettes qui vous permettent de voir le monde peut-être avec beaucoup plus de liens en ayant toujours ce souci en tête de faire du sens avec tout ce que l'on voit, tout ce que l'on interprète et tout ce que l'on ressent comme information grâce à la vivacité de nos émotions. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir 3 erreurs que font peut-être tous les hypersensibles. Je suis sûr que si vous l'êtes, vous allez vous reconnaître dedans. Même si vous ne le faites plus, vous êtes forcément passé par là. En tout cas, j'ai vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que j'ai une vidéo qui marche très bien sur ma chaîne, c'est la vidéo d'accueil, 13 problèmes que rencontrent tous les hypersensibles. Et donc, voilà, cette vidéo, elle génère énormément de vues et forcément, elle attire beaucoup de personnes. Du mauvais comme du bon. Et parmi les commentaires que je lis, donc il y en a qui sont complètement insultants, donc ceux-là, on va se passer d'en parler. Mais il y a un problème qui me semble récurrent, c'est que je vois très souvent, pour pas dire quotidiennement, ce commentaire-là: ah mince, je me rends compte que je suis hypersensible, merde, qu'est-ce que je vais faire? C'est dommage. Et moi je trouve ça dommage d'avoir une réaction aussi triste, parce que vous appréhendez cette hypersensibilité comme un dysfonctionnement. Et ça montre bien tout ce qu'on a vu au préalable sur cette chaîne, que le monde dans lequel on vit véhicule des normes qui ne sont pas les normes qui sont partagées par les hypersensibles. Le monde d'aujourd'hui, le monde en tout cas véhiculé par les médias, véhiculé par des sportifs, véhiculé par des groupes publicitaires, veut que les hommes et les femmes, de toute façon, qu'on soit tous d'ardents travailleurs, hyper résistants, hyper forts, hyper endurants, avec cette volonté de force, avec cette volonté de performance, à pouvoir achever des tas d'objectifs, etc., etc. Donc la vision de l'hyper-efficacité, limite l'homme qui devient une machine, qui devient aussi performant qu'une machine, est vachement mis en valeur. Et je trouve ça dommage. Et on le voit de toute façon sur Instagram, même n'importe quel contenu sur Instagram doit prouver que il y a dans sa promesse en tout cas de l'efficacité. Moi, ce que je veux vous montrer à travers cette vidéo, c'est que votre hypersensibilité regorge de nombreux bénéfices. Grâce à cette sensibilité au monde, vous ressentez beaucoup plus les choses et vous avez peut-être un langage, un vocabulaire beaucoup plus précis sur les choses. En tout cas, un ressenti beaucoup plus affiné. À quoi ça va vous servir ? Eh bien, ça va vous servir à vous exprimer. Ça va vous servir à vous démarquer peut-être de la masse. Et ça va vous servir aussi à exprimer vos idées, à exprimer vos opinions. Bref, cette hypersensibilité est une chance formidable pour vous, pour voir le monde avec des lunettes qui sont spécialement les vôtres et qui vont vous permettre aussi d'exister de manière tout à fait originale, d'être parfaitement singulier. Alors, si vous avez ce besoin de reconnaissance, justement, parce que vous ne vous sentez pas assez reconnu, et bien justement, cette hypersensibilité, non pas brandie comme un trait de particularité, mais juste cette hypersensibilité assumée, sans même prononcer en société le mot hypersensible, mais juste intérieurement, admettre qu'on est hypersensible et admettre qu'on a cette chance de pouvoir ressentir le monde, de pouvoir ressentir les choses de manière décuplée, même si parfois ça fait souffrir, et ça fait partie de la vie, la douleur fait partie de la vie, eh bien, cette capacité de ressenti nous permet peut-être d'anticiper les choses, de voir les choses avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de précision. Et je suis sûr que ce n'est pas anodin si je vous dis que ça vous est arrivé plusieurs fois dans votre vie, dans votre quotidien même, de dire « Ah bah ça, j'y avais pensé ». Vous avez cette capacité de pouvoir anticiper les choses parce que, non pas que vous êtes voyant, mais vous maîtrisez, vous ressentez, vous écoutez, vous touchez tellement de paramètres, parce que dans votre tête ça tourne tellement vite et tellement fort, que vous êtes capable d'anticiper des choses, des événements. Vous le faites certainement en regardant des films, mais vous le faites peut-être aussi dans votre vie quotidienne, dans un groupe d'amis. En tout cas, ce que je veux vous prouver dans cette vidéo, en vous partageant les 3 erreurs que peuvent faire tous les hypersensibles, c'est de ne pas essayer d'aller contre nature, de ne pas essayer d'être contre la personne que vous êtes.
D'accord? À force de s'ignorer, on entre dans la négativité de soi-même. Et c'est à partir de ce moment-là que l'hypersensibilité devient un problème. Bah oui, si on ressent plein d'émotions et qu'on les bloque, au bout d'un moment, ça fait quoi? Bah ça fait comme un barrage. Au bout d'un moment, les émotions, elles poussent comme de l'eau et les vannes, elles éclatent. Et c'est là où ça peut donner lieu à des colères complètement incontrôlées. C'est là qu'on peut vous taxer de personnes trop émotives, de personnes qui se laissent trop dominer par ces émotions, de personnes trop sensibles, de personnes trop faibles. Et c'est justement la première erreur que je souhaite vous partager, c'est celle de tout contrôler. Tout contrôler de quelle manière? En essayant de tout analyser, en essayant de tout mémoriser. On essaie de recueillir une tonne d'informations. Et une fois qu'on a recueilli toute cette tonne d'informations, après on les ressasse dans notre tête. On tourne le truc comme un Rubik's Cube dans notre tête, dans tous les sens. On croise les paramètres, on croise les variables, et on émet plein d'hypothèses. On est animé par plein de doutes. Et sur chaque situation vécue, on essaie de se refaire un film. On essaie de refaire le film de la scène qu'on vient de vivre avec un angle différent, avec une attitude différente. Et ça génère du stress. Pourquoi? Parce que ça vous bouffe de l'énergie. À trop essayer d'être tout le temps dans votre tête, à tout mentaliser, vous vivez juste ici, dans la sphère du mental. Ce qui fait que vous êtes complètement coupé de votre corps. Il y a une dichotomie entre ce que vous ressentez et ce que vous essayez de comprendre de la situation. Mon conseil à moi ici précisément, c'est d'accepter de ressentir ce que génère une situation pour vous. Si vous êtes dans une situation qu'elle vous fait effectivement beaucoup mentaliser, c'est que vous avez ressenti quelque chose de très fort. Alors si vous ressentez quelque chose de très fort, alors voilà, vous êtes peut-être au travail, vous êtes peut-être dans une bande de potes, et il s'est passé quelque chose qui a généré chez vous de l'incompréhension. Mais vous ne savez pas encore tout à fait mettre des mots sur cette incompréhension. Finalement, cette incompréhension, en creusant un petit peu, vous vous rendez compte que soit elle vous a généré de la colère, soit elle vous a généré de la surprise, ou soit elle vous a généré de la tristesse. Mais tant que vous n'écoutez pas, que vous ne sondez pas ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe dans vos tripes, vous êtes en train de vous recréer des scénarios bizarres dans votre tête en essayant d'imaginer aussi ce qu'il y a dans la tête des gens. Et ça, c'est extrêmement coûteux. C'est extrêmement coûteux et ça a des conséquences désastreuses après sur votre relationnel parce que on n'est plus spontané. On n'agit plus spontanément conformément à ce qu'on ressent, mais conformément à ce qu'on suppute. C'est-à-dire, c'est qu'on fait des suppositions sur ce que peuvent imaginer les autres de nous. Donc on devient de plus en plus inhibé parce qu'on est de plus en plus soucieux de notre image. Donc ça, c'est un gros problème, d'être toujours dans le contrôle. Donc ce que je vous conseille ici, c'est de vraiment accueillir les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et j'ai envie de préciser quelque chose, il n'y a pas de mauvaises émotions. Les émotions que vous pouvez ressentir comme mauvaises, ce sont des émotions qui vous font ressentir quelque chose de désagréable. Mais cette chose désagréable que vous ressentez, qui peut générer des points de tension dans le ventre, des points de tension dans les bras, dans les épaules, dans la gorge, voire même des maux de tête ou même des serrages de mâchoire extrêmement intenses, eh bien ce sont simplement des signaux que vous envoie votre corps pour vous informer qu'il y a une information à prendre en compte et que vous devez vous adapter. D'accord? C'est juste une demande d'adaptation par rapport à votre environnement. Et des fois, on peut faire d'une situation minime quelque chose où on peut se noyer dans un verre d'eau. Vraiment, quelque chose de bénin peut se transformer en montagne. Donc, très intéressant, très important de se focaliser tous les jours sur ses ressentis. C'est simplement prendre rendez-vous avec soi-même. La deuxième erreur que rencontrent beaucoup d'hypersensibles, c'est d'essayer d'être normal. Qu'est-ce que je veux dire par essayer d'être normal? Simplement entrer dans le moule. Pourquoi on essaie d'entrer dans le moule? C'est tout à fait naturel, c'est un processus social, c'est simplement pour être accepté. Pour que je sois accepté, je fais en sorte d'adopter des normes qui sont partagées par la majorité, mais pas forcément par moi. Du coup, je me force à adopter des normes qui ne sont pas les miennes. Qui n'a jamais fait ça? Je pense que à l'adolescence, on est tous passés par là. Mais même dans le monde du travail, pour travailler en entreprise, eh bien, on est obligé de s'accoutumer à cette culture d'entreprise, qu'elle nous plaise ou non. J'ai jamais vu un salarié qui se retrouvait parfaitement dans une culture d'entreprise. Donc ça nous amène à quoi? Lorsqu'on essaie de socialiser à outrance en obéissant à des normes qui ne sont pas à nous,
des choses qui ne nous ressemblent pas, c'est-à-dire des valeurs qu'on ne partage pas du tout, eh bien on se distancie de plus en plus de soi-même. C'est-à-dire qu'on joue davantage un rôle. Et donc il est très courant que vous considériez votre sensibilité comme un vilain défaut ou comme un aveu de faiblesse. Cette sensibilité, si elle est bien accueillie, peut être véritablement un atout. Pourquoi? Parce que vous jouez une excellente carte déjà dans le monde relationnel. Dans le monde relationnel, votre sensibilité va vous permettre de ressentir avec empathie les émotions des autres. Ça va vous permettre de créer autour de vous un relationnel de qualité. Mais le fait de ressentir également des choses intensément, ça va vous permettre, comme je l'ai précisé en début de vidéo, de vous exprimer avec une précision qui est rare. La plupart des gens, lorsqu'ils expriment des choses, ils utilisent des notions globales, des ressentis globaux. Mais ce fait d'être proche de ses émotions, d'être proche de ses ressentis, d'être fidèle et proche de son regard, eh bien ça va nous permettre d'exprimer et de partager avec une certaine originalité la manière dont nous voyons le monde. Et je suis sûr que ça va créer des contacts aussi autour de vous, ça va créer de l'intimité avec d'autres personnes qui, elles aussi, peuvent ressentir les choses comme vous, mais n'osent pas l'exprimer tout simplement parce que elles n'osent pas. Vous avez cette faculté de voir, de ressentir, d'entendre des choses à votre manière, n'hésitez pas à le partager. Et enfin, la troisième erreur, c'est de trop se laisser disperser. Ici, lorsqu'on se disperse, très généralement, on devient esclave de nos émotions. C'est-à-dire qu'on se laisse emporter. On se laisse porter par nos émotions parce que, en fait, en nous, il n'y a aucun centrage. On n'est pas centré sur soi, on n'est pas à l'écoute de soi et on se transforme un peu comme une girouette. On est un peu comme une girouette qui se laisse diriger au gré du vent. Et il y a des jours où il n'y a pas de vent, tout est calme, tout va bien. Et puis il y a d'autres jours où c'est la tempête. Et là, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous vous dispersez partout. Parce que votre attention est trop dirigée vers l'extérieur. C'est ça qui explique votre dispersion. Alors de quoi vous avez besoin? C'est tout à fait naturel, lorsqu'on est une personne hypersensible, de se laisser distraire. On se laisse distraire parce que notre tête est comme une passoire. Ce qui se passe chez les hypersensibles, c'est qu'on a cette tendance à emmagasiner une tonne d'informations, dont des informations qui ne sont pas utiles. Là où une personne dite normale va inhiber ces informations qui sont inutiles, nous les prenons en compte, ce qui fait qu'on se disperse très rapidement. Alors quel remède pour la dispersion? Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, la méditation va grandement vous aider. Méditer, ça peut être simplement s'asseoir dans un parc et juste accueillir tout ce qui vient. Accueillir tout ce qui vient et puis observer ses pensées avec distance, avec recul, et puis les voir défiler comme un nuage. Alors au début, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez vous rendre compte que vous pensez tout le temps. Et c'est très dur de ne pas penser. Mais la méditation, ce n'est pas plus penser. C'est d'observer de loin le brouhaha qu'il peut y avoir dans notre tête et regarder tout ça avec distance. C'est ça, faire le vide en soi. La cohérence cardiaque va grandement vous aider. La cohérence cardiaque, c'est simplement synchroniser son souffle avec le cœur. Sur votre smartphone, vous trouverez plein d'applications gratuites pour faire de la cohérence cardiaque. Il y a notamment Respire Relax. L'idée ici, c'est de respirer au moins 3 fois par jour, 5 minutes par jour. Alors moi, ce que je conseille, c'est d'en faire le matin, c'est d'en faire le midi et c'est d'en faire le soir avant de coucher. En plus de cela, si vous êtes une personne qui se disperse beaucoup, ça peut être intéressant pour vous de penser à faire des coupures. Très souvent, je remarque parmi les clients que j'ai en coaching, c'est que lorsqu'on se lance dans quelque chose, dans une activité, on reste dans son cocon et on ne pense plus qu'on a nos rythmes à nous, on a nos rythmes biologiques et on a besoin de sortir, de s'aérer, de se dégourdir les jambes. Donc même si vous êtes au bureau, même si vous êtes chez vous en train de travailler, quoi que vous fassiez, pensez à faire des coupures, d'accord ? Pensez à faire des coupures, même pour les choses agréables, même des relations avec les gens, faites en sorte que ça ne vous envahisse pas trop non plus, d'accord? Pensez vraiment à faire des pauses, à faire des coupures. Et puis la dernière chose qui va pouvoir vous aider à ne pas vous disperser, mais surtout à vous recentrer, c'est de faire des exercices d'introspection. Alors qu'est-ce que j'entends par exercice d'introspection? Eh bien ça peut simplement être, le matin, tenir un journal et puis décharger vos idées, décharger toutes les idées qui vous passent par la tête. Vous allez voir, c'est comme une douche mentale, ça vous permet de vous vider, ça vous permet surtout de vous recentrer et de vous libérer votre esprit. De vous libérer de votre esprit pour de vous concentrer ensuite sur l'essentiel.
D'accord? C'est comme si vous aviez des pensées qui tournent en satellite, comme ça, autour de votre esprit. Et le fait de les coucher sur papier, eh bien, ça va vous permettre déjà de mieux vous connaître, de savoir quelles sont peut-être les pensées qui vous obsèdent, les tracas que vous avez, les soucis, les angoisses, les peurs ou les choses que vous adorez aussi, de pouvoir les noter. Et ça va vous permettre d'une part de mieux vous connaître et aussi de vous débarrasser du bruit qu'il peut y avoir dans votre tête pour simplement vous concentrer sur l'essentiel. Alors, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vraiment vous êtes très motivé. Ce mois-ci, j'ai eu 40 ans. Au tout début du mois, je voulais faire une promo et puis j'ai lancé une formation et je m'étais dit que c'était pas le moment. Ce que je vous propose maintenant, puisque c'est mon entrée dans la décennie de la quarantaine, c'est un 40% pendant quelques jours sur tout mon catalogue. Donc sur toutes les formations, pas sur les coachings. Donc si vous êtes intéressé pour travailler sur vous, il y a des formations sur la confiance en soi, il y a des formations sur la gestion des émotions, il y a des formations sur l'intelligence émotionnelle, il y a des formations sur les relations, il y a aussi des formations sur la création de bonnes habitudes. Vous allez voir qu'il y a un grand panel de formations qui va vous permettre de travailler de manière holistique sur cette hypersensibilité. Vous pouvez réserver autant de formations que vous voulez à moins 40%, vous les consulterez lorsque vous aurez le temps. Ce sera pour vous une manière de mieux connaître votre hypersensibilité, de la travailler avec précision et surtout de créer de nouvelles ressources dans votre quotidien parce que si vous ne le savez pas, vous avez un énorme pouvoir, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, celui d'être sensible. Cette sensibilité vous donne l'occasion chaque jour d'être toujours plus humain. Et dans le monde dans lequel on est, être humain, c'est la meilleure chose qui soit. Alors si vous êtes intéressé pour voir le catalogue de formation, je vous invite simplement à jeter un coup d'œil sur le premier lien dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'être resté jusque là, je vous dis à très vite et surtout, passez à l'action.